Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le problème du surpeuplement mis en avant dans le rapport sur le mal-logement publié ce matin par la Fondation Abbé Pierre. Après une semaine de polémique, retour sur la rencontre hier à Paris entre des évêques et les responsables du MRJC. Et puis au lendemain de la reconnaissance par le pape des vertus héroïques de Madeleine Delbrel, un projet de rénovation de la maison où elle a vécu a été présenté dimanche à Ivry-sur-Seine. L'une des nouvelles importantes du week-end, c'est bien sûr la reconnaissance vendredi par le pape François du martyre de Monseigneur Claverie et 18 autres religieux et religieuses, dont les moines de Tibérine. Pour en parler, nous recevons le père Bernard Lefebvre. Père Blanc, il a longtemps vécu en Algérie et il a bien connu les 19 futurs bienheureux. Ce matin, la Fondation Abbé Pierre a publié son 23e rapport sur le mal-logement en France. Le rapport met l'accent sur l'une des formes du mal-logement les plus difficiles à vivre, le surpeuplement. Il connaît une hausse importante ces dernières années. Nous nous sommes rendus dans la famille de Fouad avec sa femme et ses 3 filles. Il vit dans un appartement de 35 mètres carrés. Fouad est en situation de handicap et sa pension ne lui permet pas de payer un loyer plus important. Sa femme a fait le choix de ne pas travailler pour être présente auprès de ses filles et de son mari. La famille a donc entrepris des démarches pour bénéficier d'un logement social, sans succès. Alors, dans l'attente d'être relogée, elle doit composer avec un T2. Le salon sert aussi de salle à manger et de chambre. Il y a Cyril qui dort ici, il y a Sonia, il y a Mélina qui dort. Voilà. Et les vêtements, on met ici parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas d'intimité ni pour les filles, ni pour nous. Il n'y a pas. Vous voyez un prison ? Nous sommes dans un prison libre. Alors, face à ce type de situation, la Fondation Abbé Pierre propose plusieurs solutions. Par exemple, réattribuer un appartement HLM plus petit aux parents dont les enfants, devenus grands, ont quitté le domicile, ou bien concevoir des habitats évolutifs qui suivent la taille de la cellule familiale. Le mal-logement sera le thème du prochain magazine Vie de famille à découvrir prochainement. Autre question qui concerne la dignité de l'homme, celle du traitement des personnes âgées dans les EHPAD. À Paris, les personnels et les dirigeants de ces établissements pour personnes âgées dépendantes ont manifesté dans toute la France cet après-midi. À Paris, ils ont crié leur désarroi devant le ministère de la Solidarité et de la Santé. Ils ont dénoncé un manque de moyens et de temps, ce qui les empêche de s'occuper dignement de nos aînés. Il est plus temps de mettre des sparadraps sur des jambes de bois. Il est temps d'engager une vraie réforme pour permettre de prendre plus de temps auprès des personnes âgées, de prendre plus de temps auprès d'elles, augmenter le nombre de professionnels à leur service, ce qui permettra d'améliorer les conditions de travail des professionnels en établissement et à domicile, et aussi d'améliorer le soutien aux familles. L'un des éléments fondamentaux, c'est de faire en sorte que nous valorisions mieux l'aide aux personnes âgées, que nous valorisions mieux ceux qui y travaillent, d'avoir un regard positif, de sorte que la société comprenne que mieux aider les personnes âgées, c'est aussi une chance pour toute la société, notamment en créant de l'emploi pour les plus jeunes. De son côté, les associations familiales catholiques que nous avons joints par téléphone rappellent que les plus de 75 ans ne doivent pas avoir peur de devenir un poids pour la société. Elles invitent les jeunes générations à redire l'importance des aînés pour elles. Après une semaine de polémique, une rencontre a eu lieu hier soir entre les évêques en charge des mouvements d'église et les représentants du mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Le 19 janvier, le MRJC avait publié un communiqué en faveur du droit fondamental à l'avortement. Nous en avons parlé, cela avait suscité beaucoup de réactions. Hier soir, Monseigneur Habert et Monseigneur Blanchet, évêques référents pour le MRJC, leur ont rappelé que l'Église ne peut considérer l'avortement comme une réponse appropriée. Le communiqué qu'ils ont publié il y a une dizaine de jours a provoqué à juste titre un certain nombre d'émoi dans le monde catholique en tout cas. Et en fait, on s'aperçoit que ça partait chez eux d'un bon sentiment, c'est-à-dire dire mais il y a des femmes qui souffrent, il y a des femmes qui se font avorter, qu'on ne peut pas comme ça rejeter. Et quand ils disaient cela, ils étaient finalement fidèles à la pensée de l'Église, qui fait la distinction entre l'acte et la personne. Donc les personnes, effectivement, il faut les accompagner, il faut penser que Dieu leur prodigue toujours sa grâce, mais l'acte, lui, demeure quelque chose de mauvais et le sera toujours. Et donc nous avons précisé avec ces jeunes cette erreur qu'ils ont commise, qui partait encore une fois d'une bonne volonté. Moi je crois que de tout mal on en tire du bien. Je pense vraiment que les jeunes du MRJC, les responsables que nous avons rencontrés nous ont redit leur bonne volonté, leur volonté vraiment de servir l'évangile, c'est-à-dire en servant l'écologie intégrale. Donc il s'agit maintenant de comprendre
que porte cette notion d'écologie intégrale. C'est vrai qu'ils ont mis une pagaille cette semaine parce qu'il a fallu répondre à beaucoup d'interviews. Je pense à plusieurs évêques que nous étions pour accompagner le mouvement. Ils ont suscité bien des débats. Bon, si tout cela nous permet de mieux nous comprendre et de nous engager sur des processus de formation, c'est une pagaille qui nous rend service. Un rappel entendu et compris par les représentants du MRJC, dont la mission quotidienne, on l'a entendu, a par ailleurs été saluée par les évêques. Le mouvement demande aussi plus de formation pour mieux comprendre la doctrine sociale de l'Église. Sur la question de la formation, c'est sûr qu'on a envie d'amplifier ce phénomène-là, notamment sur la question de la doctrine sociale de l'Église, comment elle est reçue dans la société et comment on peut la transmettre dans la société avec des mots aussi qui sont plus entendables pour la société. Et donc c'est là-dessus qu'on veut travailler à cette formation-là aussi directement avec des gens d'Église, quoi. J'ajoute que l'Association des guides et scouts d'Europe a publié un communiqué en lien avec la polémique. Elle juge incohérent de maintenir le jeune issu du MRJC pour participer au pré-synode des jeunes en mars à Rome. De son côté, le CMR, chrétien dans le monde rural, a apporté son soutien au MRJC en désapprouvant, je cite, les réactions violentes ainsi que la condamnation globale de la part de certains responsables d'Église. Hier, le pape François a promulgué la nouvelle constitution apostolique Veritatis Gaudium, la joie de la vérité, pour les universités et les facultés ecclésiastiques chargées de former les prêtres et les théologiens. Le Saint-Père invite à s'adapter aux changements culturels contemporains avec comme cap une révolution culturelle courageuse, le dialogue et la culture de la rencontre et la création de nouveaux centres de recherche. Le pape François qui a décidé d'envoyer Monseigneur Charles Scicluna au Chili, l'archevêque de Malte va rencontrer et écouter les personnes qui souhaitent soumettre des éléments en leur possession concernant le cas de Monseigneur Barros. Souvenez-vous, lors du voyage du pape au Chili, les soupçons envers Monseigneur Barros avaient entaché son voyage dans le pays. Certains lui reprochent d'avoir couvert un prêtre pédophile, ce à quoi le pape avait répondu à des journalistes qu'il n'y avait pas de preuves. Dans l'avion du retour, le Saint-Père avait demandé pardon pour avoir utilisé le mot preuve. Vendredi, le pape François a reconnu les vertus héroïques et déclaré vénérable Madeleine Delbrel, l'une des plus grandes mystiques du XXe siècle. C'est aussi une figure du christianisme social. Elle a consacré une grande partie de sa vie aux ouvriers d'Ivry-sur-Seine, alors bastion communiste. Aujourd'hui, le diocèse de Créteil et la ville d'Ivry veulent la faire connaître et ensemble, ils ont un projet de rénovation de la maison où elle a vécu avec sa petite communauté. La présentation du projet s'est tenue à Ivry-sur-Seine dimanche dernier. Son inauguration est prévue en 2020. La maison du centre-ville d'Ivry-sur-Seine doit devenir un lieu de mémoire et de pèlerinage pour mieux connaître la vie, la pensée et le témoignage de foi de Madeleine Delbrel. Cette grande mystique grandit dans une famille athée et découvre la foi à 20 ans, éblouie par Dieu. Elle se consacre d'abord à l'écriture, notamment de poèmes. Elle laisse d'ailleurs une œuvre littéraire importante, mais publie très peu de son vivant. C'est en 1933 qu'elle s'installe avec ses compagnes dans le bastion communiste d'Ivry-sur-Seine. Elle se consacre à ses ouvriers, les rencontre et tisse même des liens fraternels avec eux. Elle a voulu être au service de la population, mais elle a puisé dans l'Évangile le regard que Dieu portait sur les habitants. Et elle a eu cette acuité de percevoir la présence de Jésus dans les rues, dans le métro, dans les maisons, dans le quartier. Et elle a vu aussi cette présence de Jésus dans les plus pauvres. Et c'est pour cela qu'elle a ouvert, que toutes les portes se sont ouvertes devant elle, même la porte de la municipalité. Cette assistante sociale de formation se voit en effet confier le service social municipal. Tout au long de sa vie, elle tisse des liens avec tous les milieux et a la confiance de la municipalité communiste. Madeleine Delbrel a été, avec les communistes de cette ville, les artisans de ce qu'on a appelé la politique de la main tendue. Tout ça s'est fait à Ivry. C'est à Ivry que les catholiques, chrétiens et les communistes se sont mis à travailler ensemble à un moment donné. La reconnaissance des vertus héroïques de Madeleine Delbrel par le pape François ouvre la voie à sa béatification.
Reste à ce qu'un miracle soit lui aussi reconnu. Une enquête sur une guérison inexpliquée qui a eu lieu en 2000 est en cours. Depuis le week-end dernier, les prêtres et les fidèles du diocèse du Mans sont invités à réfléchir à l'église de demain. Dimanche, Monseigneur Le Sceau, l'évêque du lieu, a célébré le lancement du synode diocésain en la cathédrale du Mans. Après la procession des reliques de Saint-Julien, des centaines de fidèles ont célébré l'ouverture du synode qui a pour thème « Quelle communauté paroissiale pour aujourd'hui ?» Un synode qui se clôturera à la Pentecôte 2019. Comment nos paroisses vont continuer à être des lieux rayonnants. Souvent on hérite d'un système où on veut absolument couvrir le territoire. Mais aujourd'hui la question ne se pose plus. Une paroisse, ce n'est pas un service social, ce n'est pas service public du religieux. C'est comment nous donner les moyens pour l'avenir, ce que nos communautés, quels choix ils doivent faire pour être missionnaires et pour s'adapter à un mode de fonctionnement qui n'est plus le même qu'il y a 30 ou 40 ans. Ce que j'attends, c'est que nous nous mettions effectivement à l'écoute de l'Esprit Saint. Et que c'est exigeant, parce que c'est une conversion personnelle. Voilà, ce que j'attends, c'est une charité plus grande. S'il n'y a que ça, j'en serai content. La communauté de l'Arche a participé au festival de la BD chrétienne qui s'est terminé dimanche dernier. La communauté a tenu un stand dans l'église Saint-Martial avec des personnes en situation de handicap. Promouvoir la parole et les dons des personnes ayant un handicap mental a été le fil rouge cette année du festival de la BD chrétienne. Le célèbre auteur de bande dessinée Sean O'Brien était aussi présent. Il a récemment illustré le livre réédité de Jean Vanier, La communauté, lieu de pardon et de la fête. On poursuit notre édition avec la chronique du monde. Depuis la Jordanie, le Père Bader nous parle des temps forts qui ont marqué le Moyen-Orient depuis le début de l'année, avec surtout la question de Jérusalem. Bonjour, la nouvelle année a commencé pour les chrétiens et les musulmans dans le monde arabe au Moyen-Orient avec un œil tourné vers Bethléem, ville de la Nativité, et l'autre œil qui pleure sur Jérusalem, ville de la paix. La décision du président américain à propos de la ville sainte a provoqué des vagues de protestations et des églises de Jordanie ont organisé des marches pendant lesquelles ils ont porté des cierges et ont prié pour la paix. De grandes manifestations ont été organisées après la prière du vendredi dans plusieurs mosquées. Le centre Azhar a appelé à une grande conférence internationale réunissant des personnalités chrétiennes, islamiques et politiques. Le roi de Jordanie, Abdullah II, avant sa visite au Vatican et sa rencontre avec le pape François, a présenté ses vœux aux chrétiens pour Noël, au site du baptême. Et tout le monde lui a renouvelé sa confiance comme gardien de lieux saints chrétiens et musulmans. Ce qui est important maintenant, c'est le temps de la solidarité islamo-chrétienne, parce que Jérusalem, dont parle le psaume, dit « Nous sommes tous nés en toi, ô ville du Très-Haut », c'est elle qui unifie tous ceux qui désirent la paix et adorent le Dieu unique. Il y a aussi le temps de l'unité chrétienne, parce que Jérusalem, avec ses 13 églises, peut aider à marcher vers l'unité dans un véritable esprit œcuménique. Dans le monde arabe, beaucoup de chrétiens ont été martyrisés et sont morts à cause de la violence religieuse, en particulier en Égypte. C'est pourquoi nous sommes appelés à l'unité par l'œcuménisme du sang dont parle le pape François. Et maintenant, il est temps que la question palestinienne revienne sur le devant de la scène et que la question centrale de Jérusalem soit un axe important pour le monde entier, afin que toute la famille internationale collabore à trouver une solution juste à cette question et redonne les droits à tous ceux qui ont été privés. Paix sur Jérusalem. Au revoir. Merci Père, il est temps d'accueillir notre invité. Vendredi, donc, le pape François a approuvé la reconnaissance du martyre de Monseigneur Pierre Claverie et des 18 autres religieux et religieuses, parmi lesquels les moines de Tibérine.
Une reconnaissance qui ouvre la voie à leur béatification, alors pour mieux comprendre le contexte dans lequel ils ont vécu, mais aussi la résonance aujourd'hui de la reconnaissance de leur martyr en Algérie, nous accueillons le père Bernard Lefebvre. Bonsoir mon père. Bonsoir. Alors vous aussi, vous avez vécu en Algérie, notamment pendant la guerre civile, qui a fait des dizaines de milliers de morts entre 1991 et 2002. Alors pour commencer, qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant cette bonne nouvelle le week-end dernier ? Les évêques d'Algérie ont publié un communiqué de presse qui commence par cette phrase « Notre Église est dans la joie ». Et je la reprends en disant ce soir « L'Église est dans la joie ». C'est toute l'Église qui est dans la joie. C'est l'Église universelle et pas seulement l'Église d'Algérie. C'est cela que je retiens parce que c'est un message qui est passé maintenant dans le monde. Cette béatification est une belle page d'Église et aussi une très belle leçon d'humanité. En quoi c'est une belle leçon d'humanité ? Alors, vous avez deviné une belle leçon d'Église, parce qu'en tant que chrétien, avoir des frères qui sont béatifiés, nous sommes profondément touchés. Et c'est une leçon d'humanité, parce que cela nous rappelle, quand vous étiez dans la souffrance, on souffrait avec vous. Mais maintenant que nous, on est heureux, nous sommes dans la joie, eh bien, réjouissez-vous avec nous. Alors, les 19 futurs béatifiés, vous les avez tous connus, vous les avez bien connus. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Quel point commun il pouvait y avoir entre eux ? 19. Commençons par dire 19. Je dirais qu'il y a effectivement le groupe homogène des moines de Tifrin, des cisterciens. Et après, il reste 12, eh bien, il y a, avez-vous remarqué, 6 hommes et 6 femmes. En quelque sorte, on a là comme 3 entités. Alors, les moines, il est simple d'en dire quelque chose, ça on en a parlé, mais quand nous parlons des hommes, mais c'est absolument extraordinaire. Quand on pense à un Pierre Claverie, il était directeur du centre des Clicines, il s'est investi dans l'arabe littéraire d'une manière extraordinaire. Ensuite, quand nous parlons du Maurice-Henri Vergès, il a enseigné à la Casbah, il a été enseignant toute sa vie. Quand nous parlons des 4 pères blancs, Christian Chestel a été à l'origine du centre culturel berbère à Tizi Ouzou. Charlie Deckers, à l'origine du centre d'El Kalima à Bruxelles et qui fonctionne toujours pour la rencontre islamo-chrétienne. Jean Chevillard s'occupait d'un secrétariat social qui accueillait des centaines et des centaines de personnes. Aujourd'hui, des femmes peuvent avoir la reversion de la retraite de leur mari grâce à lui. Et puis, Alain Dieu-Langard, on l'appelait grand-père, il n'avait que 75 ans, vous voyez. Et puis, il y a les religieuses. J'énumère les 2 sœurs de Notre-Dame des Apôtres, Bibiane et Angèle. Bibiane de Picardie, Angèle de Malte. Et toutes les 2 habitaient le quartier de Bellecour, où a vécu Monseigneur Scotto, où a vécu la maman également d'Albert Camus. Ensuite, vous avez les 2 sœurs Augustine, Esther et Caridad, espagnoles, infirmières. Elles ont même semé dans leur congrégation, puisque maintenant, c'est une sœur qui vient du Chili et 2 autres qui viennent de l'Inde qui sont là. Une petite sœur du Sacré-Cœur de Charles de Foucault, sœur Odette, qui a été tuée à Cuba et qui travaillait à la bibliothèque des Glycines. Mais il faut le dire aussi plus largement, elle était avec une autre de ses sœurs. Et sa sœur a été profondément blessée, touchée. Et je pense profondément à elle ce soir, peut-être plus touchée dans son cœur et dans son esprit, plus que physiquement. Et pourtant, Dieu sait si elle a été blessée.
Et puis, la petite sœur de l'Assomption, sœur Paul-Hélène, tuée à la Casbah avec Henri Vergès dans cette bibliothèque. Mais je reviendrai sur elle parce qu'elle a eu une phrase qui est décisive. Voilà pour situer. Il n'y a pas qu'elle, il y a aussi tout le rayonnement qu'elles avaient et tous les gens qu'elles connaissaient. Tout ce rayonnement, vous citiez tout à l'heure le communiqué des évêques d'Algérie. Il rappelle aussi la mémoire de 99 imams dans leur communiqué. C'est émouvant, hein, 99 imams. En même temps, j'allais rechercher cet après-midi, je voyais qu'il y avait également 100 journalistes qui avaient été assassinés. J'étais allé revoir aussi le nombre de policiers disparus. Je suis allé voir aussi entre 150 000 et 200 000 morts. Et puis, il y en a 12 dont on ne parle pas ou peu. Ce sont les 12 Croates qui étaient dans les gorges de la Chifa et dont Christian de Chergé avait beaucoup parlé en disant « Si on ne parle pas, les pierres crieront ». Eh bien voilà, il y a tout cela derrière cette béatification. Une béatification qui met en lumière toutes ces personnes. En regardant la presse locale, la presse nationale en Algérie, on se rend compte qu'effectivement, ils parlent de cette béatification, mais on n'y lit finalement aucune réaction. Vous qui connaissez bien le pays, comment est-ce que ça a été reçu là-bas ? Je devine dans votre question une autre question. C'est est-il pertinent de béatifier ces 19 religieux et religieuses ? C'est surtout savoir comment là-bas, dans le pays, en Algérie, ça a été reçu. On y vient, on y vient. La question se pose parce que on est habitué à voir des prêtres et des religieuses, des frères, des laïcs aussi, à être présents de manière simple, humble, au quotidien. C'est pas tant le fait d'avoir été ingénieur, enseignant, infirmière ou ceci qui compte, mais c'est le fait d'avoir été de nombreuses années avec eux, d'avoir vécu avec eux, d'avoir été proche d'eux, d'aller ouvrir, d'écouter quelqu'un. Cela, ça fait. Et voilà que d'un seul coup, les projecteurs, les feux de la rampe viennent sur eux. Et alors, mais vous qui étiez si humble et si simple, vous voilà mis devant tout le monde. Eh bien, je crois que la presse algérienne a très bien compris. On ne va pas en rajouter. Restons nous aussi humbles devant toutes ces vies qui ont été données par amour. Le silence. Le silence, la fragilité. Ces vies-là, on dit toujours assassinées, mais on devrait utiliser un autre mot, c'est l'offrande. L'offrande d'une vie. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est offert par amour pour vous. Parmi les 19 futurs béatifiés, 4 sont vos frères, des Pères Blancs. Cette année, c'est aussi les 150 ans des Pères Blancs. Alors, c'est un cadeau pour cet anniversaire ? Bien sûr, c'est un cadeau pour nous tous. J'ai énuméré tout à l'heure les différentes congrégations, mais je voudrais penser aussi aux autres congrégations qui sont là sur le terrain. Vous avez les Lazaristes, les Jésuites, les Petits Frères, la Mission de France. Vous avez aussi les prêtres diocésains. Il n'y en a plus beaucoup, hélas. Je crois qu'il y en a encore un qui vient de décéder ces jours-ci, Titis. Et puis, il y a les congrégations féminines, les sœurs de Saint-Joseph de Viviers, de la Charité maternelle qui sont au sud d'Alger, les petites sœurs de Jésus, les sœurs de Mère Teresa, les sœurs de la doctrine chrétienne, les franciscaines missionnaires de Marie et les sœurs blanches et les salésiennes. J'ose les énumérer toutes, au risque peut-être d'en oublier encore l'une ou l'autre, je ne pense pas, mais je les énumère parce que nous-mêmes, en fêtant le 150e anniversaire de la fondation des Pères Blancs et des Sœurs Blanches, nous nous posons aussi réellement la question de l'avenir des vocations. Car c'est une vocation particulière, et vous le devinez, très belle,
qui est demandé pour aller à la rencontre des gens. Nous sommes attendus. On pense amener quelque chose, mais ce que l'on amène, finalement, nous le recevons nous-mêmes en arrivant. Vous savez, on est toujours évangélisé par ceux vers lesquels nous sommes envoyés. Ça, c'est indéniable, ne serait-ce que par la remise en cause de nous-mêmes. Merci beaucoup, mon père, d'avoir accepté notre invitation. Vous parliez d'évocation. La journée mondiale de la vie consacrée, eh bien, ce sera vendredi prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.